Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo numéro 1 concernant le PIC CESIF84, on va chercher ensemble la solution d'un exercice qui contient des questions variées et approfondies afin de bien débuter la programmation en assembleur de microcontrôleurs, bien sûr type PIC. Et finalement, on va terminer notre vidéo avec explication de quelques instructions trop utilisées dans la programmation assembleur. Et on va réaliser un programme et par la suite on va faire simulation sur Isis Proteus. Comme question, premièrement, donner le rôle de microcontrôleur PIC avec exemple d'utilisation. Deuxièmement, donner la signification de RISC. Troisièmement, donner l'aspect interne et externe de PIC CESIF84. Quatrièmement, donner le rôle de RP0Z et C de registre statut. Cinquièmement, expliquer les instructions suivantes. Move LW0F, move pour B, move F pour B, W, move F0E, W, add WF0D, 0, incrementer file 00C, bit set file statut, 5, bit test file skip if clear pour A, 0. Sixièmement, donner un programme pour charger 0F dans le port B lorsque RA0 est à l'état haut et de charger 00 dans le port B si RA0 est à l'état bas. On passe à la solution. Question numéro 1. Donner le rôle du PIC avec exemple d'utilisation. On sait bien que PIC signifie Peripheral Interface Controller. Le microcontrôleur, c'est une unité de traitement de l'information de type microprocesseur à laquelle on a ajouté des périphériques internes permettant de faciliter l'interfaçage avec le monde extérieur sans nécessiter l'ajout de composants externes. Il regroupe les éléments essentiels d'un ordinateur sur une seule piste. Il est conçu pour exécuter un programme afin de gérer des tâches spécifiques pour contrôler les systèmes automatisés ou embarqués. Exemple d'utilisation, en général, on utilise les microcontrôleurs en électronique grand public, système domotique, applications automobiles, système d'acquisition de données, robotique, système de sécurité, appareils électroménagers, etc. Question numéro 2. Signification de RISC. Les PIC sont des composants RISC, c'est-à-dire Reduce Instruction Construction Set, qui signifie composant à jeu d'instructions réduit parce qu'il n'y a que 35 instructions. Question numéro 3, on va commencer par l'aspect interne de PIC CESIF84. Il y a deux ports, pour A 5 broches, pour B 8 broches. On peut configurer les broches comme entrée ou sortie en utilisant trice B pour le port B, trice A pour le port A. Il y a deux horloges, horloge système et horloge watchdog. Il y a un prédiviseur, timer 0 et timer watchdog. Il y a le registre de travail W, work register. Il y a ALU, unité de traitement logique et numérique. Il y a la mémoire RAM. Il y a le EEPROM. Il y a mémoire flash. Là, on stocke le programme. La taille, c'est 1 kg. Bien sûr, 1 kg mot. Chaque mot, c'est de 14 bits. En général, on peut résumer ceci. ALI exécute les instructions. Mémoire flash stocke le programme non volatile. La RAM, c'est une mémoire volatile, c'est-à-dire lorsqu'il y a coupure d'alimentation, elle sera effacée. C'est une mémoire de travail temporaire. EEPROM, mémoire permanente pour les données utilisateurs. Pour input-output, c'est pour A et pour B. Entrée-sortie numérique. Il y a les timers qu'on a vu, timer 0 et timer watchdog. On ne doit pas oublier le fameux registre de travail W, Working Register. C'est un registre de 8 bits. C'est le registre principal
pour toutes les manipulations des données, qu'il s'agisse de calcul ou de transfert ou de configuration des périphériques. La majorité des opérations arithmétiques et logiques utilisent ce registre W pour charger les données et pour mémoriser le résultat à la fin de calcul. On passe maintenant pour voir l'aspect externe. On a deux ports. Port A, de RA0 jusqu'au RA4, et port B, de RB0 jusqu'au RB7. Il y a deux broches d'alimentation. Broche 5, c'est VSS pour brancher la masse. Broche 14, c'est VDD pour brancher VCC aux 5 volts. La broche 4, c'est une broche de recette, master clear recette. Cette broche est une entrée recette active au niveau bas. On va voir maintenant l'utilisation de OSC1 et OSC2. C'est pour brancher le quartz et deux condensateurs de 22 picofarads. On va répondre aux quatrième question. Donnez le rôle de RP0, Z et C de registre statut. On sait bien que le registre statut ou registre d'état contient 8 bits d'état qui influencent ou reflètent le comportement des pics. Pour RP0, si RP0 égale à 0, on est dans la passe 0. Donc, on peut écrire 0 dans RP0 par le biais de cette instruction bit clear file statut RP0 et on sera dans la passe 0 pour accéder au port A, port B, statut, ainsi de suite. Si on écrit 1 dans RP0 par cette instruction, bit set file statut RP0, on est dans la page 1 ou banque 1. On peut accéder à ce moment, par exemple, comme exemple, trice A pour configurer le port A en entrée et en sortie, trice B pour configurer les broches de port B entrée et sortie. Le bit Z, c'est un drapeau ou flag, indique si le résultat d'une opération est nul. Si une opération, par exemple, soustraction, transfert, addition, est nulle, on aura Z égale à 1. Sinon, on aura Z égale à 0. Donc, il y a des instructions de test et de saut qu'on peut utiliser dans la programmation pour tester est-ce que le résultat est nul ou non. Le bit carré indique une retenue, c'est-à-dire overflow. Ce bit il passe à 1 lorsque le résultat d'une opération dépasse la valeur FF ou si le résultat est négatif. Par exemple, si on a une opération d'incrémentation ou une addition et si le résultat dépasse FF, à ce moment-là, ce bit est positionné à 1. On passe à la question numéro 5 pour expliquer quelques instructions. On a move LW 0F, c'est-à-dire met 0F dans le registre de travail. Lorsqu'on trouve L, on a ici une donnée. Lorsqu'on trouve F, on parle ici d'une adresse. Move F pour B,W, on va mettre le contenu de port B dans le registre de travail W. Move F 0E,W, c'est charger le contenu de l'emplacement 0E en registre de travail W. Ici, 0E, c'est une adresse de la zone mémoire. Add WF 0D,0. On va faire l'addition avec le contenu de l'adresse 0D avec le contenu du registre de travail et par la suite le résultat sera enregistré ou sera stocké dans W. Incrémenter file 0C. Je répète, lorsqu'on trouve F ici, il est suivi d'une adresse. Ça, c'est l'incrémentation.
contenu de l'adresse mémoire 0C. Donc on va ajouter 1 au contenu qui se trouve dans la zone mémoire indiquée par l'adresse 0C et le résultat, il se trouve dans 0C. Bit clear file statut virgule Z. Donc on met 0 dans le bit Z register statut. Bit test file skip if clear pour A, 0. Bit test file skip if clear. Si le bit testé est à 0, on va ignorer l'instruction suivante, c'est-à-dire on va sauter l'instruction qui suit. Je répète, bit test file skip if clear pour A, 0. On va tester le bit 0 de port A et s'il est à 0, on va sauter l'instruction qui suit. Et on passe aux deuxième instruction. On va sauter la première instruction qui suit cette instruction et on va sauter aux deuxième instruction. On va parler maintenant de la dernière question. Question 6. Donnez un programme pour charger 0F dans le port B lorsque R à 0 est à l'état haut et de charger 00 dans le port B, c'est R à 0 et à l'état bas. On va commencer par un algorithme, directive d'assemblage pour PIC 16F84A, ouvrir la banque 1 pour accéder aux trices A et trice B, charger un F dans trice A et 00 dans trice B, revenir aux banque 0 pour accéder au port. Tester R à 0, c'est R à 0 égale à 1, écrire 0F en port B, sinon écrire 00 en port B. On termine notre algorithme par fin. On va voir maintenant, on va parler de l'assembleur. Il est divisé en 3 parties, directive d'assemblage pour PIC, initialisation des ports, test de R à 0 et transfert de 0F au 00 dans le port B, selon le cas de R à 0, est-ce qu'il est égal à 1 ou 0. Bien, on commence par directive d'assemblage. Liste P égale 16F84A, include P 16F84A Inc. Ces deux lignes permettent au logiciel MPLAB de bien comprendre les registres statuts pour A, pour B, trice B, ainsi de suite. On passe à l'initialisation de port A en entrée, port B en sortie. Origine 00, débit programme à partir de l'adresse 0 dans la mémoire flash. Bitset file statut RP0. On met 1 dans le bit RP0 ou le cinquième bit du registre statut. C'est pour sélectionner la banque 1 afin d'accéder aux trices A et trice B. Move LW00, Move WF trice B. On met 00 dans W, puis on fait le transfert de contenu de W vers trice B. On peut remplacer ces deux lignes par clearF trice B. On a configuré ici le port B en sortie. Move LW1F, Move WF trice A. On charge un F dans le registre de travail W. Par la suite, on fait le transfert de contenu de W en trice A, c'est-à-dire on met un F dans trice A. On initialise le port A comme entrée. Bit clear file statut, 5. On met 0 dans le bit 5 ou dans le bit RP0 du registre statut afin de revenir au banque 0 pour accéder au port A et port B. Maintenant, on va essayer de faire le test. Tester R à 0 et transférer 0F ou 00 dans le port B selon le cas. Est-ce que R à 0 égale à 0, on transmet 0. Sinon, il est égal à 1, on transmet 0F. Bien, dep et on sont des étiquettes. Bit test file skip if clear pour A, 0. On va tester si R à 0 se trouve à l'état bas. On va sauter cette ligne.
On va arriver ici, clearif port B, c'est-à-dire mettre des zéros dans le port B. Et par la suite, on a go to dep, on va revenir ici. On va tester encore. On suppose qu'on a RA0 à l'état haut. À ce moment-là, on ne va pas sauter. On va exécuter cette instruction go to on. On va aller à l'étiquette on. Qu'est-ce qu'on va trouver? Move LW0F, move WF pour B. On va charger 0F dans W, dans le registre W, puis on va transférer le contenu de W dans le port B, c'est-à-dire on va écrire en port B 0F. Par la suite, on a ici go to dep, c'est-à-dire on va revenir encore et le programme se boucle ici, donc il fait des tests. Si RA0 égale à 0, il va exécuter l'instruction clearf pour B. Sinon, c'est-à-dire si RA0 égale à 1, c'est-à-dire se trouve à l'état haut, on va exécuter, donc on va exécuter go to on, on va charger 0F dans le port B. Et on termine le programme toujours par l'instruction end. On va passer maintenant pour voir le programme sur le logiciel MPLAB et on va essayer de faire la simulation par la suite. Voilà le programme déjà édité sur MPLAB XIDE version 5.35, directive d'assemblage, initialisation des ports et par la suite le test et le chargement de 0F ou 00 dans le port B. On va cliquer sur Build. Voilà le résultat. Build 6-fold, total time 962 millisecondes. Donc il n'y a pas d'erreur parce que j'ai déjà vérifié pour économiser un peu le temps et j'ai déjà corrigé les erreurs de syntaxe. Maintenant, on va voir ISIS. On examine tout d'abord ce schéma qu'on a réalisé sur ISIS. On a un bouton pour soit relié ici à 5 volts. Voilà. Pour ramener RA0 à l'état haut lorsqu'on appuie sur ce bouton. Et si on relâche le bouton, on ramène RA0 à l'état bas à travers la résistance de 1 kg. On a ici 8 LED qui sont reliés au port B via 8 résistances qu'on a ici. On va charger maintenant le programme. Voilà. On commence à simuler. On va appuyer sur ce bouton. RA0 à l'état haut. À la sortie, on trouve 0F. 0F, il y a 4 0, 4 1, c'est-à-dire 0F en hexadécimal. Si je relâche, on a un 0 0 à la sortie de port B. Voilà, j'appuie encore la dernière fois. On a 0F, je relâche, on a 0 0. Enfin, notre programme fonctionne correctement. Prochainement, on va essayer des choses un peu approfondies pour bien maîtriser encore l'assembleur. Bien, avant de fermer cette vidéo, je vous rappelle qu'on a traité la première partie, c'est-à-dire l'exercice numéro 1 en microcontrôleur PIC. Prochainement, je vais essayer de traiter d'autres exercices en assembleur et par la suite, je vais travailler avec le PIC 16F76 et 16F77A en micro ou avec langage micro C pour réaliser un peu les tâches compliquées en utilisant les afficheurs, les capteurs de température, régulation discontinue ou continue PID. Et par la suite, lorsque je termine la réalisation de quelques projets avec le micro C, je vais passer aux Arduino, parce que l'Arduino aussi il facilite un peu la tâche, mais il faut savoir bien que le PIC reste, disons, un microcontrôleur trop utilisé en industrie. Abonnez-vous sur cette chaîne pour recevoir automatiquement les prochains cours et merci d'avance de votre attention.